J'ai la passion des bateaux et des ancrages maritimes depuis de nombreuses années. J'ai eu l'intuition que le sens de ma vie, c'était de restaurer des bateaux. Alors je me suis formé pendant 1 an à côté de Saint-Nazaire pour obtenir le CAP charpentier de marine. Je ne pouvais pas rester loin de ce qui était le bateau, le milieu maritime, le milieu fluvial. Donc j'ai été diagnostiqué schizoaffectif. Et j'ai connu différentes hospitalisations, à Paris d'abord. Alors la thérapie, en fait, c'est une thérapie par la confiance, par l'estime de soi, par la bienveillance. C'est une partie importante du rétablissement, de se dire, ben voilà, j'ai une vie et elle a un médicament parce qu'il faut que je puisse être suffisamment clair dans ma tête. Mais le dosage du médicament ne m'empêche pas de dire, ben voilà, j'ai des désirs, j'ai des angoisses, je suis autonome, je peux travailler, je peux aimer, et ça fait partie du rétablissement. Dans le rétablissement, il y a la notion de transmission, en fait. On transmet son savoir une fois qu'on l'a bien digéré, qu'on l'a bien assimilé, on le transmet à des personnes elles-mêmes en situation de handicap pour qu'elles se rétablissent. Et c'est un concept assez nouveau qui s'appelle la pérédance. Et au sein de l'unité de réhabilitation de l'hôpital, il y a cette volonté de développer la pérédance et je suis bien placé pour être encadrant technique avec des personnes en situation de handicap. Donc ça c'est fait. Alors, on va mettre en place deux ateliers. Un atelier cadre support, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés. C'est dans le bateau ? C'est dans le bateau. Mais si tu te sens... J'ai pensé à toi, Fred, il y a un atelier ponçage à l'extérieur. D'accord. Bon, il y a d'autres travaux qui ont été réalisés, mais à l'intérieur du bateau, je vais rapidement faire un schéma. Et l'idée, c'est de mettre le longeron aujourd'hui comme ça, d'accord ? Et de visser la planche, au moins par 4 vis, juste 4 vis,
pour que ça soit propre et qu'on puisse après faire le joint congé que tu avais fait, tu te souviens, le joint à la résine. Là, le joint, tu avais mis de la fibre de verre à l'intérieur et à l'extérieur. Côté bâbord. Voilà. Nous, on l'a fait côté bâbord et maintenant, il faut refaire le côté tribord. Ceux qui ont déjà travaillé dessus, c'était Vincent et Fabien, hein, je crois. Il y a éventuellement, si vous avez un doute, on peut faire un... Si Fabien veut prendre le relais, on peut mettre Jonathan, qui, tu vois. Et puis Frédéric est au ponçage. Donc ça, c'est la fixation. Tout est bien pré-taillé. On avait fait les pré-perçages. Donc, c'est parti. Si vous avez des questions, vous me dites. Donc, ce qui est important, alors, c'est qu'on soit bien ras du tasseau. Hein. La planche, la partie verticale que j'ai dessinée, au ras, hein, il va y avoir le longeron. Et regardez comment ma partie verticale elle est mise sur le côté bâbord. C'est bien, tout est au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Le longeron, il va venir au ras de... Et normalement, c'est taillé pour aller comme ça. Hein. C'est taillé en mettant le longeron. C'est pré-percé. On suit les trous de toute façon. Ouais. Mais vous vérifiez quand même que ça... D'accord? Moi, je serais vous, je commencerai par le fond. Mettre du mastic d'abord. Mettre du mastic et tout ça. Ça, si vous en avez besoin, elle est là. Je vous la passerai. Après, il faut qu'on en mette quelques-unes tout du long. Non, je les mets pas tout de suite. Ah bon? Parce que je fais d'abord le résinage. Le joint congé. Oui, c'est parti. Vous allez pouvoir monter à bord Je vais me mettre là. pour voir le travail de... Tu veux le faire, non, Vincent? Donc, on essaye de s'associer, de voir comment on peut être bien, voilà. Moi, je trouve que c'est un beau projet parce que les gens sont... ça donne envie aux autres de voyager, intérieurement, ça associe le réel, le local, tu vois. Donc ce projet, il t'appartient aussi parce que tu fais partie des gens qu'on a envie de voir sur le bateau. Merci. Et toi, avec tes compétences de menuisier, là, tu peux faire on a tout l'avant, là. Ben, sérieux, j'ai besoin de tes conseils, j'ai envie de te faire travailler sur l'avant. L'idée, c'est quand même qu'on s'entende bien et puis qu'on arrive à avancer dans ce projet, sachant que pour les rats, pour le sésame, c'est vraiment une chance, tu vois, de réaliser concrètement leur établissement. C'est vrai, leur établissement. Fabien, il est dans le rétablissement. Frédéric, il continue à avancer dans le rétablissement. On est tous dans le rétablissement parce qu'on a droit à une deuxième chance. Un bateau, c'est pas inné en fait. De se mouvoir sur un bateau, c'est pas inné. Donc déjà, il faut arriver à vaincre cette peur. Et là, Frédéric, qui avait pas mal d'appréhension à monter au départ sur le bateau, et ben, là maintenant, on y arrive à travailler ensemble. C'est déjà une première victoire. Et voilà, l'intérêt, c'est vraiment de poursuivre jusqu'au bout. Parce que quand on monte sur un bateau, il y a aussi une notion d'engagement, je trouve. On s'engage quelque part. Et dans le rétablissement, finalement, dans la pathologie, il faut aussi s'engager. Au bout d'un moment, l'usager s'engage. Et quand il s'engage totalement, voilà, on arrive à faire quelque chose de positif, malgré tout. Dans le travail d'équipe, tout ça, il nous disait, la partition. Trouver la partition. Chacun joue d'un... Toi, moi, c'est le chef d'orchestre. Fabien, c'est la guitare. Fabien, c'est la guitare. Ouais, il joue de la guitare.
Et d'ailleurs, un de ces quatre, on se fera un truc... Bah ouais, moi j'ai mon harmonica, avec l'harmonica et tout. Oui, il y a un truc qui... Qui t'a plu aujourd'hui? Non, non, parce que tout à l'heure, t'as dit que c'était une seconde chance pour nous, mais Ouais. enfin, ouais, Non, mais je sais veux dire pas, le pas- rétablissement en général. ouais, mais, ouais, voilà, peut-être. Mais moi, j'ai pas fait de conneries, quoi. J'ai une maladie psychique, quoi. C'est pas, enfin, je veux dire, j'ai jamais eu besoin de seconde chance, quoi. C'est une continuité de ma vie, mais la chance que j'ai, c'est d'être né au monde, quoi. Mais Ouais. il n'y a jamais eu quelque chose, une coupure ou un truc qui s'est. J'ai une maladie psychique, mais c'est pas une deuxième chance. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça me parlait moi, tu vois. Ouais, peut-être, mais on dit deuxième chance pour les. J'ai pas été en prison et j'ai pas une deuxième. Enfin, c'est pas dans ce sens-là. C'était peut-être pas dans ce sens-là que tu le disais. Non, mais c'était dans le sens où Et voilà, c'est une continuité. Enfin, la réussite sociale, enfin tout ce qui est alimenté fait que on peut se culpabiliser et se dire ah bah tiens finalement j'ai réussi à vaincre. J'ai réussi à vaincre un certain déterminisme, quelque chose qui me collait à la peau, et donc j'arrive à me donner une chance de me réaliser, tu vois. C'est au ce sens-là que je parle de seconde chance, parce que sinon tu sens que tu es porté par ce projet, et ben c'est comme si tu avais... C'était une nouvelle naissance. Bah, tu vois bien, ce bateau, sans moi, je sais pas où il serait peut-être encore au fond d'un garage, tu vois. On est dans une société cartésienne, rationnelle, compétitive, élitiste, et je trouve que le déterminisme social, le déterminisme familial peut briser des personnalités, peut briser des individus. Certains ont décidé de choisir une autre vie, un autre chemin. J'ai fait de mon rétablissement une volonté, un sens, une motivation pour justement dépasser ce déterminisme. Hey. Bonjour, Bonjour. je suis Bernard. Je suis Fabienne, comment Voilà, vas-tu? bonjour, bienvenue sur le chantier. Merci, ça fait trop plaisir. On va faire d'être là. connaissance avec le bateau. Vraiment, c'est magnifique. Donc nous sommes dans un grand hangar qui est une ancienne chaufferie Ouais. qui a servi autrefois à chauffer tout l'hôpital avec du charbon. Ouais. Je suis carrément impressionnée par la taille du hangar. hangar. Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi énorme, incroyable. Vous n'avez pas froid là-dedans quand vous Non, travaillez? ça va. On est concentré. Et là-bas, puis le petit bateau. Waouh. Donc on est dans un lieu prêté par l'hôpital. Ouais. Et notre projet, il est né de mon parcours personnel et professionnel. Et le Sésame s'est greffé à Ciel Bleu par une convention tripartite en octobre 2020. Ok, c'est formidable cette Voilà. possibilité pour l'hôpital d'accueillir un projet comme le vôtre, c'est génial. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait il y avait un intérêt thérapeutique. Voilà. Et c'est vous qui avez réussi à les convaincre de ça? À vrai dire, c'est plutôt l'équipe soignante qui me connaît depuis plus de 10 ans. Qui a soutenu? Qui a soutenu, et puis en fait qui cherche trouve. Et chercher un lieu pour héberger le bateau, pour continuer les travaux. Et puis un jour, le cadre de santé, M. Mainfroy, que vous allez rencontrer, m'a dit le Sésame accepte. Donc entrez. Merci beaucoup. J'ai un petit programme. Alors, mes séances sont planifiées le mieux que je Accueille ma peux. reine. Entrez. On a le privilège. Bonjour. Donc, Fabien, Jonathan et Vincent. Fabien, Vincent, Jonathan. Voilà, Jonathan le grand. D'accord, pardon. Voilà. Et Fabien. Et moi, c'est Fabienne. Qui est menuisier de formation mais qui a passé des vernis, donc il a le geste et... En fait, j'ai surtout fait du travail en 2 dimensions. Après ERA, il fallait pouvoir le construire. Je trouve ça extra qu'il y en ait un qui soit plus
entre guillemets, plus pro dans la question de la peinture. Généralement, la séance s'organise comme ça. On est, pour la peinture, on travaille à la journée, mais habituellement, on fait des demi-journées par semaine. Donc on a fait toujours un rituel, on fait un accueil, météo du cœur, on essaye de voir un peu si comment ça va, si on est motivé, et tout ça. J'essaye, comment s'est passée la semaine. Vincent, c'est le thérapeute et moi, je suis l'encadrant technique. C'est vrai, Thérapeute, c'est un grand mot. Ouais. J'accompagne le projet essentiellement. Mais, Voilà. Bernard, il apprend aussi à être encadrant technique. Donc, moi, je travaille au sein de l'ERA, quotidiennement avec des encadrants, des éducateurs techniques spécialisés. Du coup, moi, je suis là en soutien pour faire le travail en même temps que les usagers. Et en même temps, aussi sur le bateau. Oui, tout à fait, en parallèle. Oui. Et l'idée, c'est que quand, par exemple, Bernard donne une consigne, moi, je m'assure derrière que l'usager a bien entendu la consigne, l'a bien compris. Et puis moi, mon rôle aussi, c'est d'évaluer combien de consignes, par exemple, il va pouvoir assimiler, comprendre et appliquer. On a fait de la peinture au pistolet à air comprimé avec Jonathan, qui est un usager du Sésame, comme Fabien et comme moi, et qui est menuisier de formation mais qui a passé des vernis, donc il a le geste et ça a été un atout important. Pour nous, ça a été une opportunité formidable. On entend beaucoup parler de la perlédance, mais la faire concrètement, c'en était vraiment l'occasion. Ça, on en entend beaucoup parler, mais il fallait foncer. Ouais. Voilà. Moi, ça m'a questionné beaucoup sur mon rôle d'infirmier aussi, la place de l'infirmier là-dedans. Elle est de promouvoir et d'accompagner au final. Et on voit bien que même hier, il y avait une formidable image là tout à l'heure de Jonathan qui apprenait On va la voir. Fabien à peindre au pistolet. Voilà. Donc tout est là. La transmission entre Voilà. C'est vraiment. Retourne. Fais cette partie-là. Doucement. Va plus près. Non, trop près. Il n'y a plus rien. Si, il y en a. Voilà, tu vois. Retourne à gauche là-bas. Lentement. Voilà. Non, va bien à gauche. Ouais, il en manque là-bas. Là, voilà. Stop, c'est trop près. Regarde la peau d'orange là. Ah merde. Non, arrête. Je regardais derrière. Il faut que tu fasses attention à pas rester trop au même endroit. Il faut toujours que tu bouges. Si tu arrêtes de bouger, tu lâches la pression. Okay. C'est ta sécurité, tu lâches la pression. Je regardais derrière et c'est devant que ça. T'as vu la peau d'orange, il faut pas que ça coule là. Là, c'est que de la peau d'orange pour l'instant. Mais t'insistes pas là. Tu vas aller là, s'il te plaît. Ouais, c'est peut-être plus facile de le faire de l'extérieur, non, sur le rebord. C'est pareil. C'est la première fois que je fais ça. Non, ça va, ouais, je me sens bien, mais non, c'est un peu de pression quand même, quoi. Ah bah normal, c'est un pistolet à pression. Ouais. Non, ça va. Ouais. Mais c'est pas rien quand même de peindre au pistolet. Ça s'apprend, quoi. Je pense que ça se fait pas en une fois. Ouais, non. Je pense qu'il faut s'entraîner déjà avant. Et là, je me lance pour la première fois avec le pistolet. C'est un peu sur le bateau, c'est un peu. Mais voilà, je suis volontaire, quoi. Non, mais c'est bien, tu vois. Déjà, quand tu auras fait tout ça, là, tu vas te sentir un peu plus à l'aise après. C'est pas mal, là. C'est ici, là. Là-dedans, là. Ah, punaise, attends, donne-moi. Merde, ça a coulé. Ça coule, là. J'en ai trop mis ici, là. Ouais, bah moi, en fait, je t'ai suivi en psychiatrie, quoi. Et, j'ai essayé de travailler par moi-même dans le milieu ordinaire. Et, en fait, après une formation, j'ai quand même réussi à faire une formation horticole, en fait, quoi. Et du coup, après, j'ai essayé de travailler, mais c'était un peu trop dur pour moi. Je me suis retrouvé dans des difficultés, la maladie, puis les conditions de travail qui ont fait que j'ai pas pu exercer durablement l'horticulture, en fait. Donc, du coup, j'ai eu une période de soins et je suis repassé par l'ERA, en fait. C'est un hôpital de jour, en fait, mais vraiment axé sur la reprise du travail. Et on est en conditions de travail
de 8h à 15-16h tous les jours en fait, du lundi au vendredi. C'est vraiment pour se remettre en condition de travail, enfin, penser à autre chose que la maladie en même temps. Et avec Vincent qui m'a choisi un peu pour participer à ce projet. Puis voilà, je regrette pas. Quoi. Je suis bien content. Quoi. C'est quoi ça? Ouais, je suis tombé malade quand j'avais 25 ans, c'était en 2010. Et c'était un choc pour moi. J'étais en super bonne santé, je faisais 80 km de vélo des fois par jour. Ça m'est arrivé de le faire quasiment 5 fois dans une semaine. J'ai fait 500 km en une semaine, quoi. J'étais en super forme, j'avais aucun problème de santé. Et puis là, du jour au lendemain, bouffée délirante aiguë. Mais on m'avait prévenu déjà que ça allait peut-être arriver. J'ai pas écouté. En fait, j'ai arrêté mes médicaments, donc j'étais hospitalisé. Et Bernard m'a proposé de venir sur son chantier. Il m'a dit, bah tiens, je fais un chantier, pourquoi pas ça t'intéresse, pourquoi pas venir sur mon chantier, quoi. Puis je suis venu parce que Bernard, je l'aime bien, c'est un ami de longue date. On se connaît depuis 2014. On a fait un bar, on a fait un chantier de peinture avec du lambris, tout ça, à 5 mètres de haut, plus de 5 mètres de haut, je crois. Ouais, on a fait super plein de trucs hein, ensemble. On a fait... C'était bien ce qu'on a fait. T'aurais dû faire là d'abord. Là. Ouais, ça va pas être pratique. Hop, juste là, tu vois, il y en a pas trop là. Ça sert à reprendre de la confiance en soi, enfin par les gestes, par un support de travail, reprendre enfin quand on réussit quelque chose sur du concret comme le bateau, quand on réussit à faire une pièce, on reprend de la confiance en soi et on est content de soi. Voilà, enfin, c'est ce que ça m'apporte en tout cas. Enfin après, il faut qu'il y ait une envie aussi d'aller vers le travail, quoi. C'est bon là? Ouais, vas-y, ici là. Oublie pas de faire de ce côté-là. Bonjour Sébastien. Bonjour Bernard. Merci d'être venu pour voir la phase de peinture. Donc, je viens vous présenter la séance avec les usagers qui participent depuis plus d'1 an au projet. Donc, l'objectif de la séance, c'est de peindre le pont et puis en même temps de vous faire rencontrer la marraine, l'équipe d'encadrants avec Madame Rago, qui est ma psychiatre. Qui sert aussi le projet de chantier naval thérapeutique, hein, et Sébastien qui est cadre pour tout ce qui est organisation, planning. Et pour porter en fait la question du rétablissement sur l'hôpital. On peut échanger un peu sur la question du rétablissement. Se rétablir, c'est retrouver une autonomie, un équilibre de vie dans son existence. Voilà. Hein, on va dire ça, satisfaisant. Et se rétablir, eh bien, ça doit être accompagné. Ouais. C'est le rôle en fait des équipes de soins dans le département de réhabilitation et dans les unités de soins aujourd'hui à l'hôpital. Hein. Accompagner les personnes à se rétablir. Donc ça présuppose qu'on ne peut pas penser les choses à la place des usagers qui sont hospitalisés ou qui sont en souffrance psychique. C'est le projet d'établissement du Sésame en fait, hein, de porter cette question du rétablissement. C'est le projet du Sésame. Alors, souvent, les gens qui sont en soins sont pacifiés, enfin, sont en position de passivité. Là, non, ils sont acteurs de leur rétablissement et ils participent à élaborer, participer à une cause commune. Je crois que longtemps, quand même, la psychiatrie a pensé qu'on devait décider pour les gens atteints d'un trouble grave lié à la maladie mentale. Et aujourd'hui, il y a un changement de regard sociétal. Mais du coup, ça demande de la part des soignants un vrai travail sur la posture d'accompagnement. Et cette posture, elle est empreinte d'humilité et accompagner, c'est être à côté, regarder l'objectif de la personne, quel qu'il soit, et l'accompagner, le guider par moments dans ses expériences et être à côté pour partager les expériences. C'est un chantier original, local, réel, concret, voilà. Voilà, qui donne humain. Humain. Ouais.
ça donne envie d'aller de l'avant. Et puis un bateau, c'est un symbole de liberté un peu. Oui. Alors ça... Il y a une charge En plus, la symbolique. Et puis c'est de l'ouvrage. Je reviens sur la question du travail qui n'a pas de sens à l'heure actuelle et qui est un travail qui crée de la pathologie psychiatrique. On le voit dans les entreprises. De plus en plus de gens sont en souffrance au travail parce qu'on ne voit plus la finalité de ce qu'on fait. Ici, on voit la finalité tout de suite. C'est ça qui est super. Donc forcément, cette question de je vois ce que je fais, je suis fier parce qu'on me dit que c'est bien fait, ça me reconstruit. Forcément, ça marche en cercle vertueux. Oui. C'est aussi très concret le rétablissement quand on a trouvé quelque chose un support en fait. Voilà. Je crois que c'est un des enjeux de l'hôpital en santé mentale demain en France. Mais développer le rétablissement dans les hôpitaux et la question de la réhabilitation sociale, ça va obliger à partir des projets singuliers de chaque personne, que ce soit le logement ou le travail, bien souvent quand même, il va falloir repenser la question collective dans les hôpitaux. C'est un vrai enjeu, philosophique quasiment, je pense. Jonathan! Bonjour. T'as le moral? Hein? T'as une petite baisse de morale? Bah, c'est bien que tu viennes nous voir. Salut. Attends, ça va? On a repris un peu l'explication de la peinture. Toujours au bon moment. Ah oui, du café, Jonathan. Quelle vie, quelle vie. Bah, il fallait que tu... T'as été un rôle important pour la peinture, donc... Merci. Le bateau est maintenant peint, donc ça serait bien de reparler de la peinture. On parlera aussi du rétablissement, et puis on fera quelques travaux. On va s'initier au perçage des hublots. D'accord, super. Chacun a sa vision personnelle du rétablissement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous manque d'avoir une vraie vie sentimentale pour être dans le rétablissement? Pas forcément, je pense que la relation sentimentale, ça peut venir après. Ça peut être l'aboutissement, on se sent bien soi-même, on est équilibré, je pense que ça peut être l'aboutissement de pouvoir avoir une relation sentimentale vraiment bien une fois qu'on est établi. Mais je pense que le rétablissement, la vie sentimentale, on peut s'en passer pour le rétablissement, moi je pense. Personnellement, moi, si j'avais pas eu une vie sentimentale, j'aurais pas réussi à me rétablir. Oui. Ouais. Moi, j'en ai pas eu quand même. Du coup, maintenant, j'y réfléchis. Maintenant que je suis venu, je me projette dans une vie sentimentale quand même. Ouais. Mais dans ma période où j'étais en soins, je pouvais pas avoir une vie sentimentale. J'avais pas j'étais pas assez disponible pour avoir une vie sentimentale en fait. C'est quelqu'un qui veille sur toi, c'est quelqu'un qui est là pour répondre
qui est là pour te donner de l'écoute, pour répondre à tes questions, tu vois, qui est là pour discuter avec toi. Ça prend de la place dans le quotidien et ça, c'est merveilleux parce que tu restes pas chez toi à être dans le vide, quoi. Dans le vide. Ça donne de l'espoir. Ouais. Par exemple, moi, pour mon cas personnel, ma femme, vraisemblablement, le handicap, elle l'a pas compris dès le début. Spontanément, ça l'intéressait, mais si tu veux, c'était pas sa priorité, tu vois. Et par contre, là où les choses ont été plus difficiles, c'est quand il y a eu des périodes de crise. Et les crises, c'est là que tu vois vraiment le ciment du couple. Tu vois vraiment si le couple va tenir ou pas. Et nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Et je pense que la vie sentimentale, débouchant sur une vie de famille avec des enfants, tout ça, c'est beaucoup de pression, mais c'est aussi une école... apprendre, toi aussi, tu as des enfants, hein, donc tu te dis, mais j'ai quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose à me raccrocher. Voilà. Donc on est quand même des gens qui se posent beaucoup de questions, mais on a quand même des réponses. Hein. C'est le petit, ouais. Ouais, c'est bien. Ce joint-là, c'est nickel. Tu vois, il se comprime. Il se comprime? Ouais. Mais il éclate pas et... Celui-là, il est bien. Ouais. Là, ça tombe sur les bords de la coque. De la coque. Ouais. Donc à la limite, ceux-là pourraient être bons. Donc là, on a 9, là. 10. Ceux-là, tu pourrais les garder. Ah, c'est limite, hein. Ouais. On va le mettre plus près du bord. Là. Comment? On va tracer plus près du bord, quand même. Les trous. Parce que... il a raison, on est trop près. Ce tube-là, il est trop petit. Par rapport à l'autre. Moi, j'en aurais mis un là, mais j'aurais pas... Celui-là, je l'ai vérifié, il est bon. Mais celui-là, il n'a pas la même taille, à peu près. Il n'est pas tout à fait le même. Il est un peu plus court. Mais t'as pris un peu plus à l'intérieur, hein. Ouais, donc ça devrait aller. Moi, le rétablissement, je pense que je l'ai quand je m'accroche aux enfants. Je prends les médicaments qu'on me donne, même si des fois je suis pas d'accord, parce que j'en ai pas lampé. Ouais. J'ai 21 médicaments par jour. Ouais. C'est lourd. Donc ça fait beaucoup, ça fatigue, ça joue des fois sur le moral aussi. Quand on est fatigué, le moral il va pas. Mais je me raccroche aux enfants pour avancer, et puis petit à petit, valorisé. Voilà, petit à petit, puis faire le bateau, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Parler de sa maladie avec plusieurs. Ouais. Le côté social, en fait, il faut le côté social pour que ça marche. Ouais. Enfin, moi, je le perçois comme ça. D'accord. Le côté humain aussi, finalement. Voilà, ce que disait Fabien, le côté social. Et moi, le rétablissement, c'est la méditation, le contact avec la réalité, le regard des autres, l'humain, voilà, le social, et surtout une force intérieure, quelque chose qui me pousse à surmonter, à ne pas rester... Le rétablissement, c'est quand c'est pas figé, en fait. Quand on a décidé quand on sait dans sa confiance, dans son être, qu'on peut encore être utile, aimer et vivre. Voilà. D'un déclic. Voilà. Ah, c'est chouette ça. Vous l'avez terminé? Voilà, c'est la surprise. Oh, il est beau. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour le terminer?
Bon, on a fini au mois de fin mars. Ouais. Fin mars, par le remontage de l'accastillage, tu vois, les petites coutures, tu vois, il y a des petites coutures pour les chandeliers. Ah, il est bien fini, hein. Voilà, vas-y. Allez, Oula. Oh bah tu vas voir. Faut bien que tu montes à bord, hein. J'ai un peu le vertige. T'as un peu le vertige. Ouais. Il bouge, mais il est sur sa remorque, c'est rien. Ça, c'est l'écoute. Alors, attention, l'intérieur. On va s'asseoir. Assieds-toi, si t'as peur. Donc, bienvenue dans Dafferode. Vas-y, Oh là rentre. là. Rentre. Attends, tu vas me tenir. Oui, je te tiens. Tu Ça a vois été retravaillé le bois là? Bah ouais, tout ça c'est neuf, hein. On a tout changé. Mais c'est hallucinant. Ah ouais, on a tout changé, hein. Voilà, et en fait le bateau, ça a bien matché avec l'hôpital. Les gens ils se sont mobilisés, ils venaient voir. C'était curieux. Ouais, un bateau dans un hôpital, ça a suscité beaucoup d'espoir. Les gens voyaient leur travail sous un autre angle, beaucoup plus épanouissant et tout ça, ouais. T'as innové par ton œuvre là. Ouais. Par ton travail. Bah, c'était nouveau, oui. Que L'hôpital, l'hôpital mette un bateau dans un hôpital, c'était pas courant, non. Bah, moi, j'ai épousé un homme, avant tout d'épouser une maladie. J'ai cru en l'homme, tout d'abord. Mais je pense que le fait de pouvoir parler ensemble de la maladie a été d'une manière plus ou moins Dur. Plus ou moins dure. Ouais. T'as permis quand même de prendre conscience que c'était pas la maladie qui était primordiale et qu'il y avait. Moi, j'ai voulu te faire prendre conscience qu'il fallait te développer, l'homme intérieur que tu étais. Ouais. En fait, ça a été un partenariat avec tous ces gens qui ont été de bonne volonté, qui ont été confiants. Pas toxiques. Qui nous ont accompagnés de manière positive, qui ont cru en nous, malgré les difficultés, malgré les différences. Et je pense que ça a été, c'était le réel succès pour moi. Parce que j'ai cru en toi. Moi, je pense toujours à certaines personnes que j'ai connues, que je ne revois plus, qui étaient dans une situation de handicap difficile, et avec leur bienveillance, leur sourire et tout ça, et ben en fait, ils me donnaient un regard humain que j'aurais jamais pu découvrir si j'étais resté dans mon milieu. Hein. Le fait de voir des gens que ça peut être des histoires dramatiques, mais qui cherchent à s'en sortir, ça crée une ouverture sur le sens de la vie. Bah, moi, j'ai connu ça depuis 1994 où j'ai été interné pour la première parfois, fois. La maladie, elle fait peur, elle est mal on la communique très mal. Non, mais moi je suis pas d'accord. Aussi, on en parle. C'est un sujet tabou dans les familles et dans la société, Bernard. Ça peut être une richesse, tu vois. Oui, mais autrefois, c'était vécu par les familles. Les familles ont souffert quand on a un enfant qui est malade dans une famille. C'est difficile de porter ça. Il y a des stéréotypes, des croyances qui se peuvent être erronées. Bah si, Bernard. Puis il faut savoir, moi je trouve que faut pas faire de tabou, il faut en parler de manière simple, détendue. Voilà. Ne pas se fier au qu'en dira-t-on. Tiens, regarde, je vois les filles qui attendent. Je me disais qu'est-ce qu'elles faisaient. Victoire, tu pourras passer une couche là-dessus encore, même Agathe si elle veut, ou Clotilde. Ça, je vais le mettre. Je vais le mettre à sécher. Vous avez bien passé là? Ouais, c'est bien. Tu vois ?
Bonjour, bonjour. 3 mai de l'an de grâce 2022. Merci d'être là parce que nous allons sortir le bateau de la chaufferie. Enfin, le voilà restauré. Il est 9h moins 5. Il faudrait que tout soit bouclé à 9h30. Départ à 9h30. On y va? Ouais, on peut pivoter. Tu viens? On va faire attention juste pour le mal. Ouais, il y a Fabien derrière qui regarde. Ouais. C'est bien, c'est bien. Voilà, il est parfait. Ok. Ok. Bon, top, top. On va le mettre à l'eau, ce bateau. Carrément. Nickel. Ça doit aller vite. Il est bien placé là? Oui, oui, on va y arriver. C'est Monsieur Guillotin? Oui. Bonjour. Bonjour. Bernard. Voilà le bateau. C'est un Edel 2 de 1967. Oui, mais. Bah, ils sont plus jolis que les là, nouveaux qu'ils font maintenant. Ils ont des formes maintenant, moi. Voilà, c'est ça. C'est. Non, c'est joli ça. C'est. Le petit bateau. Mais, il a été refait à neuf. Ah oui. Ah, par contre, même ça, c'est. Ouais, toutes les pièces. d'époque, ça. Ouais, on a gardé les pièces d'origine parce que. Tout ça, c'est d'époque. Hein, on trouve plus le. On trouve plus. Ah bah maintenant, c'est fini. Hein. Allez. Attends. Allez, on pousse. Je vais sortir les élingues. Bah, il arrivera directement à l'eau, c'est ce que vous voulez, quoi. Il aille à l'eau, ce bateau. À un moment donné, ouais. Si on pousse encore un peu, il va vite aller à l'eau. Moi, artisan, en tout cas, je trouve que l'aventure est belle. L'aventure est humaine et très sympa. Et puis Bernard, c'est quelqu'un d'hyper intéressant. Donc voilà, je suis super content d'avoir fait partie de l'aventure. Mais voilà, moi, j'ai pas mis la main. J'ai donné des conseils. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est monter un mécénat pour aller vers des entreprises, leur expliquer le projet. Et puis que les entreprises puissent du coup venir de temps en temps, puisqu'on les inviterait à venir un petit peu à l'hôpital, voir ce qui se passe, voir ce qui se réalise au sein de l'hôpital. Et puis que ça appelle des entrepreneurs à faire du mécénat de compétences, du mécénat financier, et aussi peut-être prendre des gens qui sont patients aujourd'hui à l'hôpital, en rétablissement ou presque rétablis, pour les emmener dans l'entreprise et puis qu'ils puissent enfin gagner leur vie grâce à leur travail, grâce à ce qu'ils ont appris. Alors, sachant que déjà votre barrière là va pas pouvoir rester, parce que le bateau, on va le passer par là. Avant de mettre rien. Une petite euphorie un peu, enfin une petite. Non mais enfin. Je suis content quoi, je suis satisfait de tout ce travail en fait et ça me fait beaucoup d'émotions quoi en fait, mais voilà quoi. Il est là en plus, ça se voit, c'est un truc, quelque chose qui se voit quoi, qui est matériel quoi. C'est concret. C'est concret, ouais. Alors je vais créer une ferme florale en fait. Voilà, je vais cultiver des fleurs coupées. Et voilà quoi, je suis en formation en fait en ce moment du coup fleuriste quoi. Et si je me sens capable, je ferai aussi un truc un peu thérapeutique, enfin ou pédagogique plutôt quoi, sur mon lieu de travail en fait. Merci. Rêver et guérir. Univers, le bonheur. Nous avons digéré nos maux et persévéré dans le rétablissement de la restauration du bateau. Pour développer collectivement nos potentiels d'humour et de résilience. Nous avons trouvé ensemble un équilibre en façonnant la matière qui fend l'eau au-delà des mots. Finalement, montez vers moi la prière de renouveler la navigation, les horizons de ceux qui cherchent une deuxième chance. Que perdure cette aventure, que cet Edel puisse trouver sa place. Car notre devise ici, c'est nous resterons des bateaux, mais nous resterons aussi des hommes. Voilà.
merci. Allez, haut les cœurs. Non, il faut secouer. Ouais, bravo. Longuer à IDL2 et comme dit l'architecte, ces bateaux me survivront. Voilà. Et à monsieur le maire, dire bonjour. Vous allez bien? Eh ben, moi, c'est un honneur. C'est un honneur de vous avoir ici parce que finalement, ça veut dire que le projet est allé à son terme. C'est pour ça que vous pouvez vraiment être fier, parce qu'objectivement, quand vous relisez à la fois votre propre parcours et la manière dont vous avez été capable de tirer de certains moments qui étaient des moments de fragilité, une vraie force, pour être capable d'aller jusqu'au bout, il y a le projet, il y a ce que ça va permettre, mais il y a aussi le symbole. Pour les patients de l'Airain ou pour ceux qui sont là-bas, ça envoie un message à ceux qui sont accueillis à un moment en se disant il faut continuer à avoir des rêves, il faut continuer à croire, il faut continuer à se battre. Se dire que c'est pas simple et on ouvre une voie. On n'est pas sûr d'y arriver, mais le bout du tunnel, il existe. Voilà. Et quand la voie est ouverte, ça donne des ailes aux autres. Et ça, c'est grâce à vous, vraiment. Merci, monsieur le maire. Vraiment. Merci. Toute cette restauration, ça t'a mis en mouvement constamment? Ça te portait? Ouais, ça me portait de réussir à faire toutes les petites choses qu'on me demandait, quoi. Par exemple, le coup du vernis, passer 7 couches de vernis, ça m'a pris 7 mardis. C'était un beau travail, quoi. Après, on le voyait sur le bateau, les vernis à des... Vernis, ouais. C'était concret en tout cas. C'était concret, on voyait le travail, quoi, avancer. Même si j'ai eu beaucoup de passages à vide, je revenais quand même dès que j'allais mieux, quoi. Ouais, t'as jamais lâché, ça c'est important. Jamais lâché, ouais. Vous direz pas dessus surtout, hein? Non. Ah. Magnifique. On va descendre en douceur. Comme ça faire durer le plaisir. Ouais. Tiens bon la barre, tiens bon le vent, hissé haut, Santiano. Donc on va larguer d'abord l'avant. Et après, et toi Fabien, tu récupéreras le bout là. Vas-y Philippe, lâche tout. Fabien? T'inquiète pas. Voilà, c'est parti. Allez, on borde de la grand voile. Allez, joli quand même, bravo. Ouais. Oh putain. Regarde David. Non, c'est le moteur là qui... Non. Oh putain. Non, c'est à la voile. C'est normal? T'as vu un peu la vitesse, Fabien? T'es bien là Non, t'es bien là. Je suis bien là, je pense. C'est équilibré le bateau là. Ouais, mais en fait, on peut remonter jusqu'à Cantenay là, du coup. Non. Comme ça, quoi. Non, parce qu'il y a les ponts à passer. Ah oui. On va être obligé de faire demi-tour. On va changer de côté. Il faut que je fasse gaffe à moi. Un bateau devant. Ouais, j'ai vu, mais c'est moi qui suis prioritaire. Trop bien. T'es bien là. Bernard, là, il est cool. Il est dans son élément là, Bernard. Pareil à virer. Donc toi, tu te mets là et on change de côté. Allez. Voilà. Allez, tu peux le récupérer. Allez. Tu coinces pas là? Ça coince quelque part? Ah non. Ok. Ton... T'as eu la sensation de glisse là, Fabien? Ouais, c'est agréable, cool, non? quoi. C'est clair. Attends. Merci pour ce moment, dans cette petite balade. Tiens. T'as les bateaux là-bas, Bernard. Ouais, Attention. C'est sûr que c'est pas le moteur là qui tourne? On va virer. On va virer. Attention, il est derrière. Ouais, je sais. Allez, on vire. Attention.
Je voudrais conclure quand même simplement qu'avec tout ce qu'on a vécu, quand je vous rencontre Fabien, qui fait du maraîchage, Frédéric, qui est papa de 2 garçons, donc c'est déjà des histoires. Et puis dans mon histoire moi-même de schizophrène rétabli, j'ai rencontré des gens, mais il n'y a pas une personne qui ne se pose pas une question sur son bonheur. Et nous, on a eu la chance d'avoir une capacité de rebondir. Je le dis et je le répète, quand on se rétablit, c'est parce que cette capacité de rebondir, elle prend le pas, elle vient dessus la maladie. Pour être simple poète, le bonheur, comme disait Rimbaud, ô saison au château, quelle âme est sans défaut. Ô saison au château, j'ai fait la magique étude du bonheur que nul n'élude. Ô vive lui chaque fois que chante le coq gaulois. Ce charme, il pria mes corps et dispersa tous nos efforts. Que comprendre à ma parole, il fait qu'elle fuit, elle vole. Ô saison au château. Être un bateau pour pouvoir dormir sur l'eau, sentir les vagues glisser sur ma peau, le courant dans mon dos. J'aurais aimé être un radeau pour me cacher dans les roseaux, rêver que je suis le plus beau comme la proue d'un vaisseau.